Louis Carmagno, je vous trouve là dans le hall du palais de justice de Lyon. Vous êtes aux portes du procès Barbarin. Vous, en tant que journaliste qui avez déjà pas mal de métiers derrière vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce procès? Bon, déjà, c'est une grande première ici à Lyon et en France, je dirais, parce que c'est pas un cas banal, hein. C'est-à-dire c'est déjà un cardinal, c'est une bataille judiciaire qui date de longtemps. Et finalement, c'est toute l'Église catholique qui est remise en question. C'est-à-dire ça, c'est un cas de pédophilie. Et évidemment, ça ne se restreint pas seulement aux faits qui sont jugés dans ce procès particulier, mais ça va largement au-delà de ça. C'est un fléau qui affecte à l'Église. Un crime? Oui, enfin un crime, oui, un fléau, un crime, depuis des temps. Et bon, on commence à voir que les choses commencent à bouger un petit peu, mais je crois que c'est une très mauvais signe que le responsable, le numéro 2 du Vatican, en espagnol d'ailleurs, M. Ferrer, qui devait être là aujourd'hui, il a décliné l'invitation en faisant usage de son immunité qui lui confère son poste au Vatican. Immunité diplomatique. Immunité diplomatique, donc je crois que ça c'est un très mauvais signe. C'est un très mauvais message. Et après, bon, c'est plus qu'un procès religieux, hein, évidemment, c'est de la politique. Hein. Donc, pour vous qui êtes espagnol, où l'Église catholique reste encore très influente, qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme conséquence? Déjà, oui, ça reste influent, mais pas autant que ça, parce que, bon, évidemment, il y a une division des pouvoirs depuis longtemps en Espagne, et l'Église catholique, il perd de plus en plus de soutien. Et je crois que, évidemment, des cas comme ça, qu'on entend partout dans le monde, évidemment, ça lastre, c'est un fardeau qui pèse très lourdement sur l'Église catholique. Et finalement, comme je vous dis, c'est très mauvais signe qu'aujourd'hui le responsable du Vatican ne soit pas là. Donc, à ce niveau-là, au niveau international, parce que la responsabilité du Vatican est entamée à ce niveau-là, s'il n'y a rien qui bouge de ce côté-là, je crois que les répercussions, les conséquences au niveau international, ils sont limitées. Donc là, on aura une réponse judiciaire dans le tribunal que pour un cas qui est survenu en France, à la limite. Mais pour mettre tout ça en contexte, ça va au-delà de ça. Donc, là, il y en a quand même 70 enfants mineurs qui auraient été abusés par le fameux Pierre Brera, je crois qu'il s'appelle. Et bon, c'est pas ces procès-là aujourd'hui qui en juge, c'est le cas Barbarin, on va dire, la responsabilité de Monseigneur. Et comme quoi, il y a eu peut-être, c'est ça qu'on est en train de définir, occultation et non communication des faits. Voilà, c'est ça que moi je trouve quand même chacun qui est cardinal et qui a une responsabilité, il doit être quand même très surveillant envers ce type de choses. Alors, ultime question, on voit le nombre de caméras, le nombre de journalistes qui étaient là à l'ouverture de l'audience. Au-delà du buzz que ça peut faire sur les antennes, est-ce que le journaliste a un rôle à jouer dans la prise de conscience de la population? Oui, donc nous on a un relais, quoi. Donc, on a une antenne qui met en communication, c'est ce qui se passe ici avec les gens. Donc oui, à ce niveau-là, si on ne serait pas là, alors les gens ne sauraient rien du tout. Donc là, oui. Bon, après, il y a le problème aussi des filtres et tout ça. C'est-à-dire il faut que les journalistes soient les plus honnêtes. Je ne dis pas objectifs, hein, parce qu'après 22 ans de métier, l'objectivité, c'est la chose la plus objective du monde. Mais je vous dirais qu'il faut être quand même toujours honnête. Honnête, rigoureux. Rigoureux, honnête, se soustraire aux faits. Et voilà, pas émettre des jugements quand il ne faut pas les faire. Je sais qu'il y a aussi des éditorialistes, c'est très bien, mais il faut faire bien la différence. C'est ce qui est dans l'info, c'est ce qui est un éditorial. Voilà, c'est mon opinion.